L'invité matinal de ce matin, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Il est également le grand maître de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Ça fait un sacré bail. Ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment que vous nous avez fui ou bien c'est l'agenda? Non, il y a l'agenda, surtout l'agenda familial. Et puis bon, Les responsabilités familiales. et voilà, la santé familiale. Ouais. Je suis rentré seulement hier du village. Welcome, si on peut le dire ainsi. À Merci. l'affaire, restez avec moi. Bonjour à nouveau. Bonjour Mme Abdelkader, bonjour professeur. Bonjour. Alors, David Kofi Aza, petite digression positive avant d'aborder la thématique de ce matin, parce que ce matin, on veut échanger autour de l'utilité et de l'intérêt de l'IAM dans la tradition et ses interrelations avec le Fa et l'homme. Mais on a vu que depuis l'arrestation de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, on a vu que des capsules vidéo de vous, des émissions que vous avez eu à réaliser il y a de cela quelques années, 5 ans environ, ou Oui, 7 environ ans, 5 ans. Ouais. qui refont surface et qui font un lien entre l'arrestation de Steve Amoussou et le TOFA. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ben, il faut déjà dire que je suis un peu peiné. D'entrée de jeu, je suis un peu peiné par cette situation-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a environ un an, j'ai été très lessivé par ce type-là. Il a consacré toute une chronique à m'insulter, me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais ça aurait été autrement et puis j'aurais bien voulu que les choses ne se passent pas ainsi parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se repentisse. Par rapport aux capsules qui circulent, ce sont les révélations du TOFA, je crois, 2018-2019, au cours duquel on avait eu le signe Beka, qui disait que c'est-à-dire que ce que le roi et le griot se sont dit en cachette, que tout le peuple sera au courant. Donc c'est depuis ce temps-là on avait informé l'autorité de faire très attention parce que tout ce qui se dit en cachette seront révélés à des gens et puis après ça va se retrouver sur la place publique. Donc de savoir quoi dire avec les collaborateurs, tout bon, c'est un vieux truc, hein. Bon, le TOFA est une d'actualité, c'est tout. Il y a une interrelation avec aujourd'hui l'actualité? Oui, évidemment, puisque ceux-là étaient déjà là avec lui et puisaient les informations utiles. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'arrestation de Frère Onvi va mettre à nu tous ceux qui font double face de l'entourage immédiat de Patrice Talon? Ça, nous, on le savait déjà depuis plus de 5 ans. Qu'il y a des personnes qui font double face. Qui font double jeu avec le chef de l'État et qui filent des informations importantes, des informations confidentielles. Et justement, parlant de Frère Onvi, que pensez-vous de son activisme? Personnellement, je pense rien de son activisme, mais je dis que c'est inopportun. Inopportun. Oui, c'est inopportun. Parce que, vous savez, dans chaque nation a ses réalités. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas ces invectives-là. Je ne dis pas que on est en démocratie, il faut faire taire tout le monde. La démocratie, encore, la conception que nous avons de la démocratie, c'est une conception bidon qui ne signifie rien du tout. Parce que aucune démocratie ne fait avancer une nation. Aucune démocratie ne contribue au développement d'une nation. Ça, c'est une hérésie politique. Ce que moi je pense de cette situation-là, de son activisme, moi je dis, ce serait plus utile, ou il serait plus utile à la nation s'il procédait autrement que de passer tout le temps à insulter les gens. Moi, c'est pas un problème, hein. M'insulter, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez été insulté? J'ai été choqué. J'ai été très choqué. Et j'avoue, puisqu'il a raconté... Vous vous êtes plaint aux divinités non, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités parce que tout ce qui m'entoure savent que quand ça se passe ainsi, ils connaissent leur rôle. Donc, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités. Mais quand il a... C'est depuis ce temps-là que moi j'ai commencé à ne plus croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'a raconté que des mensonges sur ma personne. Rien que des mensonges. Mais je me suis dit, si c'est comme ça veut dire que ce qu'il raconte aussi sur les autres, les hommes politiques, sont à douter. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que tout ça est réellement vrai? Si c'est réellement vrai, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon pays. Mais quand ça s'est tombé sur moi-même, j'ai compris qu'il raconte que des boniments, en fait. Voilà. Et c'est très grave, quoi. Et selon vous, que pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, peut faire? Il ne va rien faire, il va laisser la loi s'appliquer. Je demande au président Talon de ne pas s'impliquer dans cette histoire-là et de laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail, mais les gens émettent des inquiétudes sur les conditions de son interpellation.
Il reste encore flou. Non, je vous dis quelque jusqu'à ce chose. jour. Non, ça là, chacun va forcément dire quelque chose. On dit enfant, il sort de la chaleur de la bouche, c'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, même les pays qui servent de référence, l'État a toujours un service secret. Le service secret, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choses que légalement, que légalement, on ne devrait pas faire. Et tous les pays en disposent. Les États-Unis sont une grande démocratie, mais ça n'a pas empêché, comment on appelle, Barack Obama, d'envoyer les gens des services secrets et militaires au Pakistan pour aller déloger Ben Laden, le tuer et le plonger dans l'océan. Mais pourtant, c'est une démocratie qui donne même des exemples aux gens. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des services secrets qui sont là pour soit des renseignements, soit des arrestations. On peut traiter ça d'arbitraire, ce n'est pas là le problème. Mais tous les pays du monde, les grandes démocraties, disposent des services secrets qui font ce genre de boulot. Donc nous-mêmes, on ne peut pas rester en marge de ça. Il y a toujours une caisse noire. Il y a toujours une caisse noire qui fait fonctionner tout ça. Donc, si les autres pays le font, on dit que c'est bien. Mais si nous, on le fait en Afrique, on trouve que c'est mauvais. Et ce sont les Africains qui trouvent que c'est mauvais. Quand Barack Obama a tué Ben Laden, tout le monde a applaudi en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, on envoie des agents secrets aller dénicher quelqu'un qui cause, qui met même en insécurité la République? Parce que s'il y a des informations qui sortent, que en tant que responsable, je dis, mais on dit quoi? C'est-à-dire que je couvre des yeux pourris. Donc je dois chercher à savoir d'où proviennent ces informations-là et j'utilise les moyens qui sont à ma disposition en tant que... Les moyens de la République. Les moyens de la République sont à ma disposition. J'utilise ça, même les agents secrets, j'utilise ça pour dénicher la personne, pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que la République même n'est pas en sécurité. Donc on doit le faire. Donc c'est une question en réalité. C'est une question de sûreté nationale. Donc ça, on doit se faire, ça va se faire. Merci. Donc ce qui est fait là, les gens parlent seulement. Il faut les laisser parler, c'est tout. Merci à vous, David Kofi-Aza. On va rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. On parle de l'utilité de l'IAM dans la tradition et ses interactions entre le Fa et l'homme. D'entrée, quelle est l'utilité de l'IAM dans la tradition? D'abord, il faut remonter au symbolisme de l'IAM. Parce que vous savez, l'IAM symbolise l'être humain. L'IAM a la même vibration ou le même taux vibratoire énergétique qu'un être humain, puisque l'IAM, comme le blé, le pain que nous mangeons tous les jours, chaque fois qu'on mange du pain, sachez que vous mangez le corps humain. Et ce n'est pas pour rien que l'autre, mon grand frère, a dit en son temps, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Le pain, c'est un corps, c'est un être humain. Le blé met en matière de gestation 9 lunaisons de 28 jours. Ce qui fait les 9 mois là que l'enfant met dans le ventre. L'enfant met 9 lunaisons de 28 jours dans le ventre avant de sortir. C'est la même chose que le blé et c'est la même chose que l'IAM. N'oublions pas que nous avons hérité la tradition que nous utilisons aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Nous l'avons hérité de l'Égypte antique. Et les Égyptiens, eux, sacrifiaient le blé parce qu'ils ne maîtrisaient pas trop la culture d'IAM qui ne marchait pas là-bas, mais maîtrisaient le blé et utilisaient le blé comme offrande annuelle aux dieux. Donc, puisque chaque année, il faut offrir une variété de céréales ou de récoltes aux dieux. Et c'était le blé qui était utilisé. Mais quand c'est venu ici, le blé n'a pas trop germé chez nous ici. Donc, c'est l'IAM qui a pris et qui a la même connotation spirituelle et qui est planté à la même période et récolté à la même période. L'IAM, comme le blé, est récolté le 7e jour du 7e mois de l'année. Donc, à partir du 7 juillet, on commence par récolter l'IAM. C'est la même chose pour le blé aussi. Donc, nos aînés ont adopté l'IAM comme récolte de référence et de sacrifice aux dieux. Et c'est pour ça que c'est rentré dans nos habitudes, tant au niveau du Fa qu'au niveau du Vodou et même au niveau de nos Tokyo. Ce qui fait que chaque année, cette récolte-là est sacrifiée pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de grâces qu'elle porte pour non seulement la communauté, mais également pour les individus. Pour les individus. Alors, lorsqu'on parle de l'IAM, est-ce que c'est toute typologie de l'IAM ou il y a une spécificité? Non, il n'y a pas de spécificité, mais c'est qu'on prime beaucoup plus la meilleure variété. La meilleure variété de l'IAM, c'est ce qu'on appelle l'avocat. C'est avec ça qu'on fait l'IAM pilé. Parce que toutes les variétés d'IAM
sont pas compatibles à l'iam pilé. Exactement. Voilà. Donc, cette variété-là, la Bokok, c'est beaucoup plus ça qui est utilisé pour les rituels et tout ça. Parce que d'abord, c'est très bien à manger. Et avec ça, on peut faire l'iam pilé. Et puis bon, même frit, ça passe très bien. Donc les ancêtres ils font attention. Ben ouais, ils aiment les bonnes choses. Hein. Alors pourquoi le l'igname en question est plus important? Pourquoi ne pas choisir un autre type de tubercule? L'igname est plus important compte tenu parce que quand vous donnez à manger à une divinité, Oui. ce que vous donnez à la divinité, ce n'est pas la masse de l'offrande que vous lui donnez, mais c'est l'énergie que cette offrande-là porte. C'est ce dont la divinité a besoin. Ce n'est pas, même si vous mettez une cuisse de bœuf sur une divinité, il s'en fout, c'est pas son problème, mais c'est l'énergie que cela contient. Donc, ce qui est important pour les divinités, c'est l'énergie que contient l'igname. Et cette énergie-là est presque en harmonie avec l'énergie vibratoire de l'homme. Ce qui fait que quand vous offrez l'igname à une divinité ou à votre femme, c'est que vous lui démontrez par symbolisme que vous êtes prêt à lui faire le sacrifice suprême. C'est-à-dire que vous êtes prêt à lui sacrifier un être humain. Donc, à élever son taux vibratoire à l'infini. Donc, c'est une manière de dire à la divinité, toi aussi, tu dois être prêt pour moi à faire le sacrifice suprême pour ma protection, mon bonheur, mon bien-être, mon élévation, ma stabilité et ainsi de suite. Donc, c'est le symbolisme qui est important. Ce n'est pas la masse de la matière que nous mettons dessus. Alors, parlant de symbolisme, dans la tradition, on dit également que le porc a le même taux vibratoire que l'homme. On parle également du bœuf. Est-ce qu'il y a une interrelation entre l'igname, le porc et le bœuf? Non, pas tout à fait. L'igname, c'est un clutor. Le bœuf, c'est un clutor, oui. Mais nous préférons sacrifier le bœuf parce que la consommation du bœuf et l'énergie vibratoire du bœuf ne portent pas de conséquences sur la force de l'énergie ou de l'individu qui consomme cela. Parce que le porc contient des anticorps qui rongent la carapace occulte de l'homme. Si bien que sacrifier le porc directement pour une divinité, puisque quand vous offrez un animal à une divinité, vous devez consommer la viande. Si la divinité même ne consomme pas. Quand vous lui offrez du sang, vous devez plonger votre majeur dedans et laper vous aussi. Exactement. Voilà. Maintenant, quand vous consommez le porc, en retour, ça va commencer par détruire, ronger votre carapace occulte progressivement, de sorte qu'au bout de quelques années, vous devenez vulnérable. Vous pouvez ne pas en mourir, mais vous devenez vulnérable et à tout moment, quand on va vous attaquer, ça va vous affaiblir. Mais entre le bœuf et l'igname, lequel a une connotation plus élevée? C'est l'igname. C'est l'igname, pourquoi? Oui. L'igname a une connotation plus élevée que le bœuf, parce que le bœuf est en dessous, en matière vibratoire, que le porc. Oui, démontrez-nous, professeur David Kofi Aza. Voilà, je vais vous expliquer. On aimerait savoir un peu. Dans les taux vibratoires énergétiques, au niveau des animaux, nous avons le pigeon qui est le plus bas. Puis après le pigeon, nous avons maintenant la poule. Après la poule, nous avons le coq. Après le coq, nous avons le cabri. Et après le cabri, nous avons la chèvre. Après la chèvre, nous avons le bélier. Après le bélier, maintenant, le bélier, c'est ce que les musulmans utilisent dans les tabaski. Après le bélier, maintenant, c'est ce qu'on appelle la go. Nous avons maintenant le bœuf. Après le bœuf, nous avons le cheval. Donc, les divinités consomment du cheval? Oui, il y a des divinités qui consomment du cheval. Parce que c'est un taux vibratoire très élevé. Et après le cheval, maintenant, nous avons le porc. Et ce n'est qu'après le porc que nous avons l'humain. Malheureusement, on ne sacrifie pas l'humain pour les divinités. Mais par contre, en remplacement de l'humain, on sacrifie l'igname. Donc, l'igname, bien que ça soit, je dirais, juste une tubercule, son taux vibratoire est très élevé. Donc, c'est bon d'en consommer? C'est bon d'en consommer. L'igname comme le blé, c'est bon d'en consommer. Comme le blé. Alors, professeur David Kofi Aza, on parle de l'utilité de l'igname dans la tradition. On parle également de l'interaction entre l'igname, le fa et l'homme. Dites-nous, quel est le lien entre l'igname et le fa? Le fa, déjà, vous savez que c'est... Le fa, je parle du fa en tant que réceptacle. C'est la condensation de l'énergie vibratoire du destin de l'individu. Oui. Le fa, c'est la condensation de l'énergie vibratoire du destin de l'individu. Et là, en tant que réceptacle, donc les noix sacrées et le poli, pour ceux qui ont fait le faux fa. Pour ceux qui font le nagofa, je parle des noix sacrées exclusivement. Donc, cette condensation-là, c'est comme le destin, pas comme, c'est le destin de l'individu qui doit être régulièrement vitalisé pour que lui-même soit vitalisé sur le plan spirituel. Alors, à partir de ce moment-là, l'igname est nécessaire parce que l'igname, chaque année, est porteuse d'une grâce. La grâce de l'igname cette année pour un individu peut être différente de sa grâce pour l'année prochaine. Donc chaque année,
l'iam porte une grâce en sortant. Et cette grâce-là, c'est ça que nous capitalisons et que nous incrustons dans le destin de l'individu pour que l'individu puisse retrouver ça dans la vie profane. Donc, quand l'iam sort, si vous avez le fa, c'est conseillé. Ce n'est pas que c'est indispensable. Mais si vous ne le faites pas, ça n'a pas de conséquence, seulement que la grâce que porte l'iam cette année-là, vous la perdez. Purement et simplement. Vous perdez cette grâce-là. Non, pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là, vous donnez l'iam à votre fa avant que vous ne commencez pas à consommer l'iam. Cela fait que toute la grâce que l'iam a apportée cette année, pour vous en tant qu'individu, vous allez récupérer cette grâce-là et en bénéficier. Ça va forcément être un de plus, parce que l'ajout n'appauvrit pas. Est-ce qu'il y a des gens qui eux-mêmes donnent l'iam à leur fa, peuvent le faire eux-mêmes? Oui, on peut le faire soi-même si on connaît le modus operandi. On peut le faire, on n'a pas besoin d'un bocoron pour le faire. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas bien le modus operandi, vous êtes obligé de contacter un bocoron qui va vous le faire. C'est la veille au lendemain, et puis c'est fini. Mais est-ce qu'on interdit ce tubercule-là à certains initiés, par exemple? Est-ce qu'on est? Est-ce qu'on Est-ce que l'iam est interdit interdit à Oui. certains initiés au fa? Oui. Pourquoi? Sur les 256 signes du fa, le seul qui ne consomme pas l'iam, c'est Akla-Onlin, le signe du roi Béanzin. C'est Akla-Onlin qui ne consomme pas l'iam. Pourquoi? Parce qu'ils consomment l'iam, non seulement ils seront persécutés, mais c'est qu'ils vont mourir en exil. Alors lorsqu'ils ne consomment pas de l'iam, est-ce que On ne fait pas ce rituel-là à leur fa. à leur fa, mais est-ce que le fa ne prend pas de l'iam? Non, c'est le seul fa qui ne prend pas d'iam. Et il prend quoi en remplacement? Rien du tout. L'inufa, c'est le mil qu'on utilise en remplacement de l'iam pour ceux qui sont sur le signe Akla-Onlin. Est-ce à dire, pour faire parler d'interrelation, que ceux qui ont le fa, eux, doivent éviter le mil, par contre? Les autres qui ont Le fa et qui donnent de l'iam à leur Non, fa, il n'est pas doivent besoin de- éviter si le mil n'est pas un interdit sur le signe du fa, ce n'est pas nécessaire qu'ils évitent ça. Et je rappelle que il peut y avoir des gens comme Digri Toula par exemple, qui ne doivent pas consommer l'iam pilé. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas consommer d'iam. Ils peuvent consommer d'iam. mais pas d'iam pilé. Mais Pas pas d'iam d'iam pilé. pilé. Parce que Pourquoi? Digri Toula, il dit à Gousso, tout le monde a à Yoboulome. Dintula, c'est-à-dire que le mortier ne reste pas tranquille dans la cour du Yoruba. On entend toujours le mortier tomber sur le pilon tomber Est-ce à sur dire le que dans mortier. leur vie, il y aura toujours un Non, pilote c'est que, en tout cas, paradoxalement, pour faire les rituels, on prend un mortier avec le pilon, on fait le rituel avec, ils vont laisser ça dans leur cour. Et les gens vont piler avec. C'est ça qui va apporter leur bonheur. Mais eux-mêmes, là, ils ne vont pas manger l'iam pilé. Sinon, c'est des gens qui vont souffrir de coups battus. Justement, parlant de ça, j'ai une petite question qui n'a peut-être forcément pas rapport à cela. Mais pourquoi à certaines personnes, on interdit de consommer peut-être tout ce qui vient de ce qu'on a pilé ou tout ce qui vient de quelque chose qu'on a fumé, par exemple? Non, pas quelque chose qu'on a fumé. Ou tout ce qui est grillé. Des céréales grillées. Oui. En fait, je vais vous expliquer le mécanisme de fonctionnement de ces interdits-là. En fait, le fa lui-même n'a pas d'interdit. D'accord. En dehors du piment, le fa lui-même n'a pas d'interdit. Mais les interdits, comme on le dit souvent, sont liés aux divinités qui figurent sur le signe du fa et aux apologues qu'on a adoptés et adaptés à chaque signe du fa. Parce que sur chaque signe du fa, il y a eu des apologues qui ont été adaptés. Et je rappelle que ces apologues-là ne sont pas innés sur ces signes du fa. Je parle des fagbé et puis des fagleta. Les fagleta, là, c'est des adaptations qu'on a eu à faire ici. Donc, à un moment donné, on n'a même pas besoin de ça pour expliquer le fa. Mais on l'a adopté pour l'utiliser, pour expliquer ce que c'est que le fa. Donc, sur ces fagleta-là et ces fagbé-là, on peut retrouver des interdits qui n'ont rien à voir avec le fa lui-même. Et maintenant, sur les divinités qui sont sur le fa, on peut retrouver des interdits. Et pour donner l'exemple des céréales grillées, par exemple, quand un individu retrouve Sapata sur son signe du fa, on va lui interdire les céréales grillées. Les céréales grillées sont des interdits de Sapata. Tout ce qui est fumé, par exemple, sont des interdits de Minona. Et quand vous interdisez ça, ce n'est pas votre fa qui l'interdit, mais c'est le vaudou qui a sur le fa qui vous l'interdit. Voilà. Et est-ce que l'iam a une forme précise pour être donné au fa? Est-ce que c'est précisé qu'il faut peut-être de l'iam pilé, de l'iam frit ou de l'iam préparé? Non, Ou pas c'est du tout. cru? Est-ce qu'on donne le l'iam cru Ou de au fa? l'iam Non, cru, non, par on exemple. donne. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que l'iam même, avec les rituels, on fait la purification et ça dort devant le fa, de façon transversale. Ça dort devant le fa. Le lendemain, on coupe le bout et on coupe un peu la tête. Et le reste, on découpe ça dans la peau et on va préparer. On va bouillir ça et on ramène. Mais les deux bouts qui ont été coupés,
on mélange de l'huile avec du poivre noir et du sel et on passe ça dessus et qu'on dépose sur le fa. Ça va rester là jusqu'à l'année prochaine et après on enlève. Maintenant, ce qui est bouilli maintenant, on prélève une partie, on enlève maintenant la peau, parce qu'on bouille ça avec la peau. On enlève ça maintenant avec on enlève la peau et on va malasser ça correctement. On ajoute un peu de poivre noir, un peu d'huile et un peu du sel. L'huile que le fa consomme. Si le fa consomme l'huile blanche, on ajoute l'huile blanche. Si c'est l'huile rouge, on ajoute l'huile rouge. En fonction du signe. En fonction du signe. Et on fait maintenant 3 tas devant le fa. Et après, on consomme. Donc, on consomme avec lui. Avec lui, voilà. Donc, pourquoi on donne 3 tas? 3 tas pour signifier Obaolu, Obayi, Obache. Qu'on dit Bolou, Boye, Boche. C'est les 3 noms sacrés par lesquels on désigne le fa. Obaolu qui veut dire le roi des rois, Obayi le roi de la vie, Obache le roi du pouvoir. Donc le fa c'est une énergie à connotation trinomique. À connotation trinomique. Y a-t-il des procédés ritueliques de propitiation que l'on peut exécuter à travers avec de l'iyam? Oui, bien sûr, parce que vous savez... Est-ce que l'iyam est utilisé pour des bains? Est-ce que l'iyam est utilisé pour des encens? Est-ce que l'iyam est utilisé à des fins propitiatoires? L'iyam est utilisé pour des bains. Soit des bains de substitution, ce que nous appelons koudion. Soit des bains de purification, des bains d'expiation et même des bains de conjuration de maladies. Par exemple, quelqu'un qui est complètement alité, et qui est malade et qu'on est sûr que cette maladie-là n'est pas une maladie naturelle ou de vieillesse qui doit le conduire à la mort, il y a des feuilles de purification qu'on prend, qu'on triture et puis on fait un trou et on pose l'iyam debout dessus. Et l'individu se met, on fait tout pour le maintenir debout sur l'iyam qui est debout et on lui fait le bain. Et après le bain, il prononce l'incantation. Même s'il était presque mourant, il va se retrouver. Je ne dis pas que la maladie va forcément partir, mais il va se maintenir debout. Ça va le maintenir pour le moment. Debout pour le moment, le temps que les tisanes ou les médicaments de pharmacie ou les médecins puissent faire leur œuvre. Donc ça, c'est un bain de substitution. Un autre? Et un autre, il y a également quelqu'un, par exemple, qui a l'ité et qui ne peut même plus se déplacer. S'il y a le fa, c'est très bon. S'il n'a pas le fa, on prend l'habit dans lequel il se trouve en ce moment-là, on coupe une partie avec un certain nombre de signes du fa et on creuse l'iyam. L'iyam fraîche, on creuse l'iyam, on fout son habit dedans, on met le signe du fa dedans et on met des feuilles dessus. Et on ferme. Et on pose l'iyam dans un basement, c'est-à-dire dans un angle de chambre là, on pose l'iyam debout là. Il va se relever là-bas. Il va se relever là-bas. Et après, bon, on peut continuer le traitement. Et pour le caractère propitiatoire? Là, il y a également des rituels spécifiques qui permettent même d'expier des comportements fautifs. Parce que dans la tradition, le péché n'existe pas, on n'a pas la notion du péché, on a la notion du comportement fautif qu'il faut forcément expier. Mais également, il y a des rituels, par exemple, spécifiques. Je donne un exemple propitiatoire, c'est-à-dire au début de l'année, dès que vous rentrez dans la nouvelle année. Et la première des choses que vous devez consommer, c'est que vous allez faire bouillir de l'iyam. Vous prenez un peu du miel et vous prenez un morceau. On découpe l'iyam en petits morceaux. De sorte que vous n'allez pas couper et après couper, non. Quand vous prenez un petit morceau, vous mangez du coup. Tout. Vous prenez un petit morceau, vous mélangez ça avec le miel, et vous mangez. Le matin, il faut le couper. Il faut le couper. Donc, en voulant préparer l'iyam, vous découpez en petits morceaux en même temps de sorte que quand vous prenez un morceau, vous pouvez mettre dans la bouche. Y a-t-il du sel à mettre dans la cuisson? Non, pas du sel. Vous prenez l'iyam comme ça, avec de l'eau. L'iyam d'abord. L'avocat, bon, c'est bien à manger, l'avocat. Il est un peu sucré lui-même. Il est un peu sucré, voilà. Mais c'est pas obligatoire, on peut utiliser autre type d'iyam. Si vous avez autre type d'iyam, par exemple, le kokoro, par exemple, qui sont aussi très bien, c'est de petites formes d'iyam là. Et vous prenez un morceau, vous mélangez avec du miel et vous mangez. Le 1er janvier, tôt, combien de choses que vous mangez, et en mangeant, vous formulez vos vœux. Vous pouvez couper 7 petits morceaux, 9 petits morceaux que vous mangez, et à chaque fois, vous formulez vos vœux. Et si vous êtes vraiment sincère et pieux et réaliste, sur 10 vœux, vous allez voir au moins un minimum 9 se réaliser. 9 se réaliser. Dernière question à vous, David Kofi Aza, pour conclure cet entretien. Y a-t-il des personnes à qui c'est proscrit de manger moitié iyam, un iyam à moitié? À qui on demande de manger forcément l'iyam entier? Non, je ne pense pas. Par contre, ceux qui sont sur Kiameji ne mangent pas l'iyam coupé d'elle-même. Eux, ils ne mangent pas ça. Parce qu'il dit, t'es maouin au kunkunte.
mon on a fumé. C'est-à-dire que l'iam, c'est pas brisé lors de la récolte, il va se briser lors des cendres. Donc, celui qui est switché, mais qui consomme l'iam brisé, va voir sa vie complètement foutue. Foutu. Donc, Merci. s'il doit manger du l'iam, il faut que l'iam soit au complet. Au complet. Il peut manger une partie et laisser l'autre partie, mais il faut que ça soit au complet. Même si la peau est égratignée. La peau est gâtée, non, mais si l'iam est Coupé, coupé, est cassé. il ne va pas manger. Merci à vous, David Kofi Aza. Vous avez le droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous les initiés du FA sur l'utilité, l'intérêt de l'igname dans la tradition et cette interrelation avec le FA et l'homme. Ben, je vais juste rappeler pour dire que c'est la période d'ailleurs, nous sommes dans la période de la nouvelle récolte d'igname et tous ceux qui ont le phare, vous avez le devoir, je dis bien le devoir, de donner à manger à votre phare, l'igname à votre phare, avant de commencer par à manger. Même si ceux qui sont loin et qui ont leur phare au pays, ils peuvent contacter leur bokono pour que leur bokono donne à manger à leur phare avant qu'eux-mêmes ne commencent pas à manger là où ils se trouvent. C'est très important. Ça permet de bénéficier de la grâce que l'igname apporte cette année-là. Et merci à chacun, merci à tous. Et puis c'est un plaisir de renouer après plus d'un mois d'absence avec vous. Donc à mercredi prochain. À mercredi. Merci à vous, David Merci. Kofi Aza, pour cet engagement pris. Merci à Tifa Olafa pour m'avoir assisté, pour avoir conduit avec moi cet Avec entretien. plaisir. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Merci pour votre attention, votre fidélité constante à tout un chacun, à tous nos programmes télé sur Ezae TV. Merci à tout un chacun. Merci de votre attention. Prenez le rendez-vous demain avec Nassérine Fatombi. On se retrouve demain avec la une des jours. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur Ezae TV.